à Jésus-Christ, venu nous sauver par sa croix. Sa grâce et sa paix soient avec vous. La souffrance paraît inexprimable et incommunicable, et en même temps, plus que quoi que ce soit d'autre, elle pose des questions de fond et veut des réponses. La souffrance est universelle et comme essentielle à la nature de l'homme, le destinant à se dépasser lui-même. La souffrance inspire la compassion, le respect. Elle intimide, car elle porte en elle la grandeur d'un mystère spécifique. Ce n'est pas sans raison, en effet, si la rédemption du monde s'est accomplie par la croix du Christ, c'est-à-dire par sa souffrance, à la lumière de laquelle saint Paul pouvait dire « Je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous ». L'apôtre a ainsi trouvé sa joie dans la découverte du sens de ses souffrances, non pas dans la souffrance, mais dans son sens. Et quel est ce sens? Eh bien, alors que pour nombre de traditions culturelles et religieuses, l'existence est un mal dont il faut se libérer, le christianisme, lui, proclame que l'existence est fondamentalement un bien, que ce qui existe est un bien, que Dieu est bon, que les créatures sont bonnes, et que si l'homme souffre, c'est à cause d'un manque de bien. Le mal, c'est l'absence ou le refus d'un bien. Et c'est pourquoi la souffrance n'est pas synonyme de mal, car elle peut être un bien, comme par exemple dans l'effort pour échapper précisément au mal. Ainsi donc, dans la conception chrétienne, la souffrance s'explique par le mal, et le mal fait toujours référence à un bien. S'il est vrai que la souffrance a un sens comme punition lorsqu'elle est liée à la faute, il n'est pas vrai que toute souffrance soit une conséquence de la faute ou soit une punition. La figure de Job dans l'Ancien Testament en est une preuve. Job n'a pas été puni. Il n'y avait aucun fondement pour lui infliger une peine. Dieu a permis l'épreuve de Job en raison de la provocation de Satan. Si le Seigneur a consenti à ce que Job soit éprouvé par la souffrance, ce fut pour montrer la justice de Job et annoncer la passion du Christ. La souffrance a un caractère d'épreuve, mais aussi de miséricorde, puisqu'elle est un appel à la conversion, à chercher Dieu, en comprenant qu'il vaut plus que tout et que sans lui, il n'y a pas de bien. La conversion, c'est la reconstruction du bien dans le sujet. C'est le désir d'aller toujours plus loin dans l'abandon à Dieu, dans l'accueil de sa miséricorde. La vraie réponse à la question de la souffrance ne peut se trouver que dans la contemplation du Christ crucifié, en qui se révèle la sublimité de l'amour divin. Alors il devient possible de dire comme saint Paul « Je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église. » Alors nos souffrances peuvent devenir celles de l'enfantement à un monde nouveau. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Autrement dit, l'homme périt lorsqu'il perd la vie éternelle.
Le contraire du salut, ce n'est donc pas seulement la souffrance temporelle, mais la souffrance définitive, la perte de la vie éternelle, le fait d'être rejeté par Dieu, la damnation. Et si les souffrances du temps présent ne sont rien comparées à la gloire qui nous attend dans le ciel, il en va de même comparé aux souffrances de l'enfer. Par sa passion, c'est-à-dire par son obéissance jusqu'à la mort et sa résurrection, le Christ a détruit le pouvoir du péché, a enlevé à la mort sa domination et rendu ainsi possible la future résurrection des corps, condition essentielle de la vie éternelle, du bonheur définitif de l'homme dans l'union avec Dieu. Ce qui signifie pour les sauvés que la souffrance est totalement effacée. Dans la souffrance de l'agneau de Dieu, les péchés sont effacés parce que lui seul a pu les assumer dans un amour pour le Père qui surpasse le mal de tout péché. Dans l'espace spirituel des rapports entre Dieu et les hommes, le Christ a détruit le mal en le remplaçant par le bien qu'est le don de lui-même. C'est à ce bien, à ce don de nous-mêmes, auquel le Christ nous invite tous lorsqu'il dit « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. » Si les gens savaient qu'ils vont en enfer, ils feraient pénitence avec joie.